Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Realme X50 Pro. C'est un smartphone Android 5G haut de gamme qui a pour vocation d'être un flagship killer, c'est-à-dire de proposer presque la même chose que les smartphones ultra haut de gamme qui tournent autour des 1000 € pour un prix bien plus bas. Le prix de départ étant ici de 599 € en France pour la version la moins chère. Alors est-ce que le pari réussit? C'est ce que nous allons voir dans le test. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Le Realme X50 Pro 5G est disponible en deux coloris, vert mousse et rouille rouge. Il est équipé d'un processeur haut de gamme Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.0. Le modèle que je teste est le plus cher, il possède 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et il est vendu 749,90 € en France. Il m'a été envoyé par la marque Realme elle-même pour que je puisse effectuer un test de l'appareil. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par les liens qui se trouvent en description, ça vous permet de soutenir la chaîne et le blog culturechronique.fr. Le X50 Pro ressemble beaucoup au 6 Pro, un smartphone milieu de gamme de Realme dont j'avais fait le test il y a quelques jours. Si vous voulez le voir, il y a le lien qui va s'afficher quelque part en haut. Ce que j'ai dit au niveau du design de ce smartphone est donc en partie valable pour le X50 Pro à quelques détails près, comme notamment l'utilisation de matériaux de meilleure qualité ici. Les personnes qui n'aiment pas trop les smartphones tape à l'œil apprécieront son dos en verre dépoli avec ses reflets discrets. Le quadruple module photo est positionné à la verticale en haut à gauche. Sur la tranche droite, on retrouve seulement le bouton de déverrouillage. Sur la tranche gauche sont positionnées les touches de volume, chaque bouton étant parfaitement positionné, enfin surtout pour ma taille de main. Ensuite, sur la tranche inférieure, on retrouve le slot pour la carte nano SIM, le port USB Type C pour la charge de l'appareil, mais pas de prise jack. Les capteurs photo au nombre de 2 sont logés dans un poinçon sur l'écran en haut à gauche. C'est un choix utilisé par de nombreux constructeurs à l'heure actuelle et cela permet d'avoir un déverrouillage facial parfaitement fonctionnel. Le capteur d'empreinte digitale se trouve quant à lui sous l'écran. Cela fonctionne très bien, c'est une technologie qui est maintenant assez mature. Il n'y a plus tous les ratés qu'il y avait sur les premiers smartphones l'utilisant. Le X50 Pro est donc plutôt assez beau malgré un aspect très classique. Il est par contre assez épais, il fait 8,9 mm. L'écran occupe 92% de l'espace avant, le reste étant monopolisé par de fines bordures de chaque côté et par le poinçon. Il n'est pas courbé comme c'est le cas sur d'autres smartphones plus haut de gamme. C'est une dalle de type AMOLED de 6,44 pouces en Full HD+, 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz, ce qui lui permet d'avoir davantage de fluidité que les smartphones classiques à écran 60 Hz. Mais il est possible aussi de basculer en 60 Hz pour économiser de la batterie. Le taux de luminosité du smartphone est excellent et il peut être utilisé en plein soleil sans le moindre problème. La dalle est compatible HDR10+, les noirs sont profonds, le contraste infini et les couleurs très belles. Il est d'ailleurs possible de modifier la colorimétrie dans les paramètres pour l'ajuster à ses besoins et un mode OSI censé améliorer les couleurs est aussi présent. Malheureusement, je n'ai pas noté de réelle différence activée ou désactivée. Quoi qu'il en soit, l'écran est vraiment très bon, peut-être légèrement bon que celui d'autres appareils qui ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais pour arriver à proposer ce type de smartphone à ce prix-là, il faut bien faire quelques économies et hormis les personnes les plus pointilleuses, pas grand monde se plaindra. En ce qui concerne l'interface de ce Realme X50 Pro 5G, j'aurais pu faire un copier-coller de ce que j'ai dit pour le test du 6 Pro étant donné que c'est la même chose. Mais vu que je prends à cœur mon travail, j'ai quand même pondu un texte légèrement différent. Nous sommes sur Realme UI, un système basé sur ColorOS 7, l'interface des smartphones Oppo, et sur Android 10. À ma grande surprise, celle-ci s'est révélée vraiment excellente à l'utilisation, une des meilleures disponibles sur Android. Rien que ça. Bien sûr, ceci est aussi valable pour ColorOS 7, tant les différences sont peu nombreuses. On est assez proche visuellement d'Android stock, mais avec pas mal d'ajouts propres par Realme UI, mais aussi pour beaucoup à ColorOS 7. Contrairement à de nombreux constructeurs qui ont choisi soit d'utiliser un tiroir d'applications, soit un système avec toutes les applications qui apparaissent sur le bureau, Realme a décidé de laisser le choix à l'utilisateur.
Il suffit d'aller dans les paramètres pour définir le mode de fonctionnement selon nos préférences. Cool! Le contrôle par geste fonctionne parfaitement. Le mode sombre est de la partie et permet d'économiser nos yeux et de la batterie. Il est possible de cloner des applications sans passer par une application tiers. Une barre latérale de raccourci sur le côté droit, rappelant ce qu'il se fait chez Samsung, permet d'accéder aux applications et fonctions favorites. Il est aussi possible de modifier les icônes des applications. Et malgré toutes les options disponibles, il est assez facile de se repérer au sein de cette interface. C'est vraiment du très bon boulot. Lorsque l'on souhaite concurrencer les smartphones les plus chers, il faut la puissance qui va avec. Realme a donc décidé d'équiper son smartphone de la puce Android la plus haut de gamme, le Snapdragon 865, couplé à 8 ou 12 Go de mémoire RAM. Peu importe la configuration choisie, les performances du X50 Pro sont excellentes et même meilleures que les Samsung Galaxy S20 vendus en Europe qui sont équipés d'Exynos 990 au lieu de Snapdragon 865 et que le Huawei P40 Pro équipé de Kirin 990. J'ai testé l'appareil sur Antutu 8 et j'ai obtenu le score de 597 141 points, ce qui en fait un des meilleurs scores obtenus par un smartphone Android sur le benchmark. Alors pour comparer, un Samsung Galaxy S20 européen fait aux alentours des 500 000 points et un Huawei P40 Pro autour des 470 000 points. Il n'y a pas de problème pour jouer à tous les jeux du Play Store dans les réglages les plus élevés avec une excellente qualité d'image et une animation sans faille, d'autant plus que le X50 Pro ne chauffe pas trop. La version 8 Go est largement suffisante pour la plupart des personnes, les 12 Go de RAM étant surtout utiles pour l'avenir ou pour des utilisations spécifiques. Pour la prise de photos et de vidéos, le Realme X50 Pro 5G est équipé de 4 appareils photo au dos. Un capteur principal Samsung de 64 mégapixels à ouverture f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels à ouverture f2.3, un téléobjectif de 12 mégapixels à ouverture f2.5 et enfin un capteur portrait de 2 mégapixels. À tout cela, il faut ajouter l'intelligence artificielle devenue commune sur les smartphones pour le traitement des photos. Alors les photos prises avec le capteur principal par défaut sont en 12 mégapixels, l'appareil utilisant la technique du pixel binning. Les clichés sont globalement très réussis et contrastés en bonnes conditions de luminosité. Le mode 64 mégapixels va permettre de capturer des photos encore plus détaillées et contrastées. L'ultra grand angle est dans l'ensemble plutôt assez moyen. Il lui arrive de capturer des images assez correctes, mais elles sont bien moins détaillées. De plus, la concordance des couleurs avec le capteur principal n'est pas respectée. Le X50 Pro permet un zoom x2 de très bonne qualité et un zoom x5 assez bon. Le zoom x20 est quant à lui plus anecdotique. De nuit ou en basse luminosité, le capteur principal permet de prendre des photos avec des couleurs très jolies, mais trop sombres. Et avec le mode nuit activé, les clichés sont tout de suite beaucoup plus lumineux et convaincants, tout en conservant de jolies couleurs. Un mode trépied permet d'obtenir des résultats encore plus réussis, au prix d'un temps de pause beaucoup plus long, mais il est difficilement utilisable au quotidien. L'ultra grand angle continue à être moyen, et le zoom x2 et x5 sont quant à eux très corrects. Le mode portrait est globalement très réussi, l'effet bokeh est bien restitué, même si le détourage comporte quelques ratés au niveau des cheveux, mais cela reste malgré tout parfaitement exploitable. À l'avant, nous avons le droit à 2 capteurs photo, un principal Sony de 32 mégapixels qui permet de prendre des selfies de bonne qualité avec une luminosité correctement gérée et des couleurs très justes. Le capteur ultra grand angle est correct, mais moins réussi, et permet surtout de prendre facilement des selfies de groupe ou avec un angle plus grand pour varier les clichés. Le Realme X50 Pro est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. La qualité est bonne sur des vidéos fixes et les couleurs sont bien rendues. Par contre, en mouvement, l'absence de stabilisation logicielle en 4K se fait sentir. En Full HD 1080p à 60 images par seconde par contre, la stabilisation permet bien d'atténuer les tremblements. Un mode Ultra Stabilité Max permet même d'atténuer encore plus les effets de mouvement, mais je n'ai pas été convaincu à cause de la baisse de détail qu'il induit. Du côté de l'autonomie, ce Realme X50 Pro 5G a vraiment tout bon. Il est doté d'une batterie de 4200 mAh, qui est probablement composée de 2 batteries de 2100 mAh. Ce n'est peut-être pas l'appareil le plus endurant, même s'il est très bon dans ce domaine, et qu'il permet d'être utilisé 2 jours en moyenne, un petit peu plus ou un petit peu moins selon votre utilisation, ce qui est très bon. Mais c'est surtout sa charge rapide 65 watts
baptisé Super Dart, qui impressionne. Il ne faut seulement que 35 minutes pour recharger le smartphone à 100% et cela est super pratique dans le cas où on se rend compte au dernier moment avant de sortir de chez soi que son smartphone est déchargé. Il suffit dans ce cas de le brancher quelques petites minutes pour tenir ensuite assez longtemps. Son seul défaut dans ce domaine étant l'absence de charge sans fil que l'on peut trouver sur beaucoup d'appareils ultra haut de gamme. L'aspect connectivité du X50 Pro n'est pas en reste, le téléphone étant à jour sur ce point-là. Il est compatible avec la 5G, bien que je n'ai pas pu l'essayer. Il dispose aussi du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6 et du NFC. Pour ce qui est de l'audio, j'ai été globalement convaincu. Le X50 Pro est doté de haut-parleurs stéréo, ce qui permet au smartphone d'être assez agréable pour regarder des vidéos et clips YouTube, voire même pour regarder des films. Attention tout de même à très haut volume sonore, la qualité a tendance à se dégrader. Il est bien sûr possible de connecter des écouteurs jusqu'en Bluetooth 5.1 pour améliorer son confort d'écoute. Et à noter que le X50 Pro prend en charge Dolby Atmos et le codec aptX HD. En conclusion, ce Realme X50 Pro est un excellent smartphone, assez bon dans tous les domaines et sans réel point faible. Il se paie même le luxe d'impressionner et d'être au-dessus de la concurrence en ce qui concerne sa charge super rapide, qui permet à l'appareil de recharger la batterie de 4200 mAh en 35 minutes seulement. Vendu à partir de 599 €, il occupe une place aujourd'hui délaissée par les smartphones OnePlus, c'est-à-dire celle de flagship killer, ces smartphones vendus plusieurs centaines d'euros moins cher que les ultra haut de gamme, mais proposant des performances et fonctionnalités quasi similaires au prix de quelques concessions, et notamment l'absence de certification d'étanchéité dans le cas présent. Reste la question du prix de l'appareil. N'aurait-il pas été plus judicieux pour Realme de vendre son appareil encore moins cher en faisant quelques concessions supplémentaires pour attirer à lui un public encore plus grand qui trouve que 599 € reste un prix trop élevé. Pour terminer, je voulais préciser qu'il est inutile de se ruiner en achetant des smartphones haut de gamme ou ultra haut de gamme si on n'en a pas la réelle utilité, ce qui est le cas pour la majorité des personnes. Les smartphones moyenne gamme tels que le Realme 6 Pro, vendu 349 € que j'avais testé il y a quelques jours, suffiront largement à la plupart des utilisateurs, tant au niveau des performances que des capacités photographiques. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Realme X50 Pro et de cette vidéo, si vous le trouvez à votre goût ou encore trop cher pour un smartphone. Et comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez la partager, la liker. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas le site culturechronique.fr pour ne rien rater de mes articles, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et le nouveau forum pour discuter ou demander de l'aide. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!